Ici, les élèves de la classe de CM2 de l'école Notre-Dame de la Foi présentent aux parents et coutumiers la danse de l'igname. Pour sœur Yvonna, leur instit, c'est l'occasion de remercier par ce spectacle tous les parents qui se sont mobilisés depuis 2 ans pour que le projet linguistique et culturel de cette classe se réalise. Un projet qui, selon l'enseignante, apportera beaucoup aux élèves. Quand on mène un projet veut dire motivation de l'enfant. Pour eux, ce déplacement, je crois que ça leur permettra de découvrir autre chose, de s'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres façons de faire, façons de penser, à une autre langue. C'est l'histoire de la maman qui s'occupe toujours de ses enfants. Pour préparer ce projet, les enfants ont eu pendant ces 2 années l'intervention de Ricardo Poawi, un artiste du coin, avec qui ils ont beaucoup appris et partagé sur leur culture. Oui, c'est nous-mêmes qui avons préparé ici. Tous les mardis et tous les vendredis, on se rejoint avec Ricardo pour travailler nos costumes et tout. À travers ce travail, les enfants ont appris plusieurs valeurs, celles de l'environnement, des traditions, des différences ou encore du partage. Ce sont ces valeurs qu'ils porteront à leurs voisins du Pacifique. Cette culture-là, c'est la culture du pays, c'est leur pays à eux. Ils n'ont pas d'ailleurs, ces enfants-là. Ils sont nés ici, c'est à eux de s'approprier. Tout ce qu'on fait là, c'est à eux de s'approprier. S'approprier pourquoi? Pour apprendre à se connaître. Par exemple, le petit Caldoche qui reste au village, puis le petit Mélanésien qui reste à la tribu, ils vont se trouver sur quelque chose, sur la danse, sur les flûtes, les choses qu'ils font ensemble. Ils apprennent à partager, à se connaître. Et là, je pense que comme ils sont là, c'est une équipe qui part, quoi. C'est une famille même plus. Ce matin, le groupe de la foi s'est envolé. Plusieurs visites et rencontres sont programmées. Les Calédoniens seront de retour le lundi 31 octobre prochain. Et la morale que la Buse va se souvenir dans cette histoire-là qui lui est arrivée, c'est que dans la vie, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Iwa titi iwaka. Iwa titi iwaka. Iwa titi iwaka. Les petits pots de lait, c'est bon. Alors, on a ce qu'il faut pour la journée. Et au pire, t'as au congélateur ce que j'ai tiré pour des stocks si jamais elle en a encore besoin. Donc voilà. Comme tous les matins, Daniel dépose sa fille Nala, âgée de 10 mois, chez la nounou. Ici, la maman de Nala vient de déposer 3 biberons de 90 ml de lait maternel. Un lait qu'elle tire chaque soir pour le lendemain. Mais Nala prend tout de même un repas complet à 11 heures. Pour Daniel, c'est une satisfaction de poursuivre l'allaitement tout en étant au travail. Au niveau de ma nounou, je suis quand même assez privilégiée parce que c'est pas toutes les nounous qui acceptent de s'adhérer en fait à la façon de faire d'un bébé qui est nourri au sein. À savoir qu'elle prend le biberon ici chez nounou, mais quand elle est avec moi le week-end, le matin, le soir, elle est nourrie exclusivement au sein. Annie est nounou depuis plusieurs années déjà. Elle n'a jamais été sensibilisée sur la manière d'alimenter un nourrisson qui est allaité. Mais pour elle, ça ne fait aucune différence. Je ne trouve pas des difficultés pour un enfant comme les autres qui ne prend pas le lait maternel. Ça se passe bien. Elle est comme les autres enfants. Quant à Nala, après sa sieste de midi, son prochain rendez-vous avec son biberon rempli de lait maternel est prévu à 15 heures. Le projet éducatif est né suite à un grand débat sur l'avenir de l'école calédonienne qui s'est tenu en 2002. L'accord de Nouméa prévoit le transfert des compétences de l'État vers la Nouvelle-Calédonie en matière d'enseignement. Celui-ci s'est effectué dès 2000 avec le transfert de l'enseignement primaire public, puis du secondaire et de l'enseignement privé. Construire une politique éducative et un cadre juridique est donc devenu indispensable.
En juillet 2014, les différents acteurs éducatifs du pays ont donc élaboré ce fameux projet éducatif pendant 18 mois, qui a ensuite été adopté par le Congrès le 15 janvier 2016. Ce projet se concrétise par un ensemble de textes constituant une charte qui devient alors la référence pour l'ensemble des acteurs du monde éducatif. Dans les grands principes de ce projet, on note par exemple la nécessité de garantir la réussite pour tous, la valorisation de la culture kanak ou encore la maîtrise du monde numérique. Concrètement, cette politique s'est traduite par exemple avec la réalisation de nouveaux manuels scolaires adaptés aux réalités culturelles et sociales du pays, de nouvelles formes d'enseignement pédagogique et du programme scolaire dans l'apprentissage des langues kanak. Encadrée par le Rassemblement indépendantiste national et d'autres sympathisants et militants indépendantistes, la manifestation a débuté dès la fin de la matinée sur la place du Mouaka. Sur place, des stands y étaient installés et toute personne pouvait venir y vérifier son inscription ou pas sur les listes électorales référendaires. Vers 13h30, le cortège s'arrête devant la mairie de Nouméa et des militants rappellent à plus de 2000 personnes le pourquoi de cette marche. Le projet de cette marche, c'est surtout pour interpeller l'État et interpeller aussi les politiques sur la non-inscription de 25 000 Kanaks qui sont aujourd'hui sur aucune des listes aujourd'hui, ni sur la liste référendaire, ni sur la liste générale. Et nous, aujourd'hui, le Rassemblement indépendantiste et nationaliste, nous disons que c'est inadmissible qu'à la veille des échanges capitaux pour le pays, que l'ensemble des Kanaks ne seront pas inscrits, que ne pourront pas participer à l'avenir de leur pays. Le convoi quitte l'hôtel de ville de Nouméa, là où les premières irrégularités par rapport à ces listes électorales ont été notées et soulevées. Il se dirige vers le Haut-Commissariat où une délégation présentera aux représentants de l'État un cahier de revendications. Le cahier de revendications, il sera présenté au SARIA, mais il sera aussi soumis aux délégations qui partiront au comité de signataires, où tous les points là, ils sont pointés, la non-inscription des populations kanak de ces pays. Et c'est surtout de pointer toutes les irrégularités qui ont été commises ici dans le pays depuis. L'organisation de ce mouvement se dit satisfait de la forte mobilisation de ce jour, mais rappelle que l'objectif final est bien l'inscription de ces 25 000 Kanaks sur cette liste référendaire. On prend l'air sérieux parce que Cette tortue, prénommée Marvin, est une tortue verte âgée d'une vingtaine d'années. Ici, elle est déplacée pour être relâchée sur la baie des Tortues à Bourail. Après 3 mois de soins, elle avait été recueillie par l'association Boire à Tortue et par le comité de gestion de la zone côtière ouest alors qu'elle était mal au point. la tortue était à peu près à 30 cm sous l'eau, on imagine. Donc l'hélice de bateau est passée à 2 endroits. La carapace de tortue, elle tombe comme ça. Donc à l'arrière, elle l'a à peine touchée, elle a enlevé l'écaille. Et par contre, au niveau du dos, là, il y avait une blessure de presque 4-5 cm. Donc il n'y avait aucun organe vital qui était touché, mais on voyait le muscle, on voyait la chair qui était à vif, quoi. Suite à ces blessures, Marvin a été transférée à Nouméa où elle a pu faire des examens médicaux et avoir les soins nécessaires à l'aquarium des Lagons. Elle a eu des antibiotiques, on a mis des petites crèmes sur la blessure et puis là maintenant au bout de 2 mois elle avait recommencé à se nourrir chez nous, donc il était temps de la relâcher. Pour le comité de gestion de la zone côtière ouest, une telle action est un bonheur à partager. Redonner vie quelque part, redonner une nouvelle chance à un animal qui a été blessé et ça, pouvoir y participer et le partager avec des enfants, des moins jeunes, c'est super, quoi. 3, 2, allez ma belle. Allez tata Marie. Allez longue. En moyenne, une dizaine de tortues est recueillie et soignée par l'aquarium des Lagons. La plupart du temps, leurs blessures sont dues, comme celle de Marvin, à une collision avec un bateau. Tu l'as ça. Oui. Tu l'as. Enfin, je crois, oui. Oui, je l'ai. Ça, c'est l'image du jour.
Ça, c'est l'image du jour. Ah ouais. Oh là là, c'est quoi Ah ouais. Arrachez, détirez. Non, il faut en rire plus qu'autre chose, c'est de ma faute, je pense que j'ai mal tiré sur la corde et du coup le tissu est resté attaché à la plaque d'inauguration. Donc il a fallu que je répare mon erreur et que je monte vaillamment alors que j'ai le vertige pour aller décrocher le tissu. Non, plus sérieusement, je suis très très heureuse d'avoir pu être présente pour l'inauguration et la nouvelle dénomination de cette extension du lycée Point-Bout qui restera dans l'histoire. D'abord parce qu'on lui donne le nom de Michel Rocard, qui est un nom profondément entremêlé à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et puis ensuite parce que cette extension du lycée, elle est très ambitieuse. Il faut se rendre compte, hein, on passe d'un lycée d'enseignement agricole à un lycée d'enseignement général et agricole, et à terme général agricole professionnel. C'est quand même juste extraordinaire. Ça veut dire qu'il va y avoir une variété d'offres de formation ici pour les élèves, qui va être considérable, qui va leur permettre de se spécialiser dans des métiers d'avenir et donc de trouver un travail. La police maritime m'a fait savoir que voilà, il y avait 3 bateaux vietnamiens qui étaient en train de pêcher dans nos zones de pêche, quoi, dans le nord de l'île Belep. Un autre, il est juste tout près de chez nous, là, de l'île Pote, de l'île qui est tout à fait au nord de Belep. Et les 2 autres sont, j'ai trouvé là-bas à l'île au Sable. Voilà. Les 2 autres bateaux sont pas vite partis. Hein. Ça fait que voilà, ils ont juste attrapé juste un bateau. Ils ont monté à bord, ils ont tout cassé les matériel de pêche, etc. Voilà, ils ont pu saisir 6 tonnes de cocombes de mer. Et les 6 tonnes, ils ont balancé tout jeté à la mer. Et puis après, leur dire de partir. J'ai dit à la police maritime que c'est bien, vous avez fait un bon travail là. Et je leur ai dit, il faut venir nous voir parce que voilà, il faut que vous venez souvent nous voir parce que nous on ne sait pas. Des fois on voit nos jeunes quand ils vont pêcher au récif là, au grand récif barrière là, mais ils croisent les bateaux à la traversée là. Mais je sais pas, c'est à qui les bateaux, voilà, ils viennent. Après ils viennent, ils annoncent à la chefferie pour nous dire que voilà, on a vu des bateaux là. Peut-être ils viennent souvent, hein, je sais pas. C'était une assemblée provinciale normale. Aujourd'hui, dans l'hémicycle de la province Nord, les élus se sont réunis pour effectuer quelques ajustements budgétaires concernant des sommes allouées, soit trop élevées, soit trop insuffisantes. Si les subventions qui ont été attribuées aux différents secteurs sont des décisions déjà acquises et votées par l'Assemblée dans le cadre du vote du budget 2016, la province Nord, comme l'ensemble des pouvoirs exécutifs du pays, adopte une gestion financière prudente. Naturellement, on est déjà depuis 2014-2015, on était déjà parti sur des consignes de prudence. Il fallait faire attention, pas dépenser de trop. Et c'est dans ce sens-là que l'exécution 2016 se fait jusqu'au 31 décembre. Autre délibération attendue, celle sur la SMSP. Les élus ont accepté que la province Nord soit garant d'un prêt contracté par la SMSP auprès de la Banque Populaire et la Caisse d'épargne française. Le prêt il a été confirmé depuis très longtemps.
C'est tout simplement que la BPCE intervient maintenant en disant on veut avoir la garantie comme l'AFD. Mais le prêt, il a déjà été... D'ailleurs, cette garantie-là, elle ne va courir que pour quelques mois seulement. L'après-midi, le débat sur les orientations budgétaires 2017 a eu lieu et sans surprise, à l'image de la situation financière du pays, les débats sont orientés vers des restrictions budgétaires. Les restrictions vont se faire à tous les niveaux, mais naturellement, on essaye de préserver une partie qui est celle le secteur social, le secteur social parce que c'est la population. Donc c'est plutôt le fonctionnement des services, tout cela et même des investissements. Mais en tous les cas, tout ce qui est la partie sociale, on essaye de toucher le moins possible. Pour la période 2017 à 2019, un emprunt d'environ 12 milliards pourrait être envisagé par l'exécutif nordique. Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation, fait le buzz malgré elle. Une vidéo filmée en direct par NCTV a récolté plus de 97 000 vues en 24 heures. On y voit la ministre sur une échelle tenter tant bien que mal de retirer le manneau qui couvrait la plaque commémorative du lycée de Pointe-Bout. Une situation reprise par de nombreux médias. Une inauguration dont elle se souviendra longtemps.